Alors, je suis revenu de la Gaspésie de vacances, deuxième vacances cet été, parce qu'on travaille fort chez Anyways Mon Opinion, Vegan the Trash, Hawkmeyer, Max Richard. Donc, on prend bien les vacances. De retour, j'ai été voir un peu les commentaires sur mon contenu passé. Je suis un peu narcissique, je vais aller voir ce que le monde dit sur moi. Il y a un gars qui s'est plaint sur YouTube d'Anyways Mon Opinion, puis il écrit « C'est drôle tout ça ». Chose du genre. Mais filmer vertical, j'espère c'est un choix artistique. Non, dude, c'est un choix de paresseux. Nous, on fait un export de ça. C'est pour les médias sociaux mobiles, hein, Anyways Mon Opinion. Fait que nous, on filme ça wide, mais on le coupe vertical après pour les téléphones mobiles. Mais il a raison, on pourrait exporter une autre version du vidéo en wide, parce que, veut pas, Anyways Mon Opinion, qui est supposé être une affaire de 5 minutes, le dernier était 18 minutes. 18 minutes, c'est quasiment un South Park, là. C'est un Simpsons, là. T'sais, c'est une émission qui flatte des chiens, là, sur nouveau.ca, là. OK? C'est long, 18 minutes. Fait qu'il a raison un peu, on pourrait exporter en wide, mais encore, là, en wide, là, dude, qu'est-ce que tu veux voir? Les coins de la table? Non? Tu triples, toi, là, ça te fait chier, filmer vertical, tu veux absolument voir les coins de table. Sais-tu ce qu'on va faire, nous autres? On va partir à OnlyFans. Hein? OnlyFans qui coupe le porno dans pas long, il n'a plus le droit de faire ça, le porno. On ne fait pas de porno, nous autres. Mais qu'on va faire pour toi, là? On va partir à OnlyFans de Max Richard, là, où est-ce que je m'accote mes couilles sur des coins de table. Ça va être 45$ par mois. On filme ça en wide. Puis là, tu vas pouvoir tous voir les coins de table que tu veux voir. Aujourd'hui, Anyways Mon Opinion, on parle de joie, de vacances, et du taliban. C'était mes premières vacances en 5 ans. Parti 2 semaines, vraiment décroché. J'ai fait une couple de courriels, mais j'ai vraiment décroché. J'ai fait un peu de contenu, là, rien de trop énervant. Puis c'était relax, ça fait du bien, tu sais. Puis j'ai réalisé une affaire. Je peux pas être toujours heureux en vacances. Je peux pas être toujours heureux. C'est trop difficile d'être heureux tout le temps. Je voulais être joyeux, et j'étais joyeux en vacances. Puis il y a une différence, je pense. Je m'explique, là. Ça va être un peu philosophique, c'est Anyways Mon Opinion, là. Mettons, comme la peur, mettons. La joie, la peur, tout ça. La peur, là, ça a son temps, puis son contexte, son espace, sa situation. Si la peur n'a pas ça, là, puis t'as peur tout le temps, ben ça, c'est de l'anxiété, ça. Puis de l'anxiété, ben, c'est pas une émotion, c'est un état d'esprit. On me suit, là? Right? OK? Donc, la joie, pour moi, c'est un état d'esprit. Être heureux, c'est une émotion. Tu peux être joyeux tout le temps. Ton état d'esprit, si tu es capable de faire ça au travers de la méditation, des drogues douces, whatever's your thing. Essaye de trouver la joie. Moi, c'est ça en vacances que j'ai réalisé. Faut que je trouve la joie dans la vie et non pas de chasser le high d'être heureux. Parce qu'en vacances, j'ai vu du monde heureux, moi. Heureux. Tellement heureux qu'il marche à bouche ouverte. Bon, là, je m'explique. Là, si tu marches à bouche ouverte pour une raison médicale quelconque, là, je ris pas de toi. Là. OK? Mais si par choix, être heureux tout le temps, t'es peut-être un épais. Non? T'es peut-être stupide. Heureux tout le temps, pas joyeux. Joyeux, c'est pas pareil, là. Mais t'es heureux tout le temps, je pense que t'es pas de lire la situation autour de toi. T'es heureux, toi. Toujours heureux. Faut viser la joie, guys. Ça, faut faire. Viser un état d'esprit qui est la joie. Parce que si ton état d'esprit, c'est la peur, t'es anxieux tout le temps, puis des fois, quand tu fumes ton bat, puis il y a un nouvel épisode de Ted Lasso qui sort, ça te rend heureux pour ce bref moment-là, là. Ben, demain matin, t'as pas réglé tous tes problèmes encore. Là. Right? Fais-tu du sens ce que je dis, Cédric? Oui, à date, je te suis. Mais si t'es toujours heureux, ton état d'esprit, c'est que t'es épais. On peut-tu normaliser être en tabarnak? Être un peu décollissé, mais quand même vivre dans la joie. Right? Moi, je veux pas juger le monde qui sont un peu plus cyniques, un peu plus dark,
Mais ça se peut que ce monde-là se lève le matin, qu'ils sont quand même joyeux pareil. Mais c'est bien important, par exemple, de ne pas vivre dans la peur. Ça, c'est sûr, certain. Puis c'est correct d'avoir peur. Mais avoir peur d'avoir peur. Avoir peur d'avoir peur d'avoir peur. Tabarnak. Reste chez vous, battez les portes, c'est triste, là. Mais être heureux, pas être heureux. Oh, donne pas une job à un gars heureux, moi. Un gars de temps heureux, décalisse de mon bureau. Un gars joyeux, pas pareil. Hein, les problèmes y arrivent, on va s'en sortir, guys. On est stressé, on est un peu décalissé. Mais il y a un gros problème, là, puis le gars, il arrive, il y a un gros smile dans la face. Hey, tabarnak, ça va pas bien. Tu catches-tu que ça va pas bien? Être heureux tout le temps. Get a fucking life. Fait que j'ai travaillé sur ma joie en vacances. Fait que mes vacances cette année, c'était de me promener d'une vieille van, une Dodge Outdoorsman 78. On a fait le tour de la Gaspésie, on a fait la 132 jusqu'à Forion, après ça on est descendu jusqu'à Baie-des-Chaleurs, puis au travers du parc, on est revenu. Puis on était pendant une couple de jours à Mont-Saint-Pierre. Super belle place. Allez-y pas, parce que l'année prochaine, je veux pas qu'il y ait trop de monde. Puis, à un moment donné, tu sais. Mais là, on monte le Mont-Saint-Pierre, qui est quand même un mont assez à pic à monter. Puis on arrive en haut, puis on est très, très haut. Puis il offre un service de sauter en bas de la montagne, avec un parachute, là, tu sais, là, puis avec un dude qui connaît ça, là, pas juste toi avec un parachute. Il n'y a pas comme un bac de parachute, puis c'est comme bonne chance, là. Il y a un dude qui sait qu'est-ce qu'il fait. Puis je regardais le monde sauter en bas, là. Du monde heureux, là. Ah, avec la bouche, exactement. Là, exactement, c'est vrai. Du monde heureux avec la bouche ouverte. Ouais! Des vacances! On peut-tu normaliser une bière et une chaise en vacances? On peut-tu normaliser ça? C'est comme, quand je travaillais, j'étais fonctionnaire, on sait tout, là, je pense, on a fait le tour de ça en tabarnak. Là. Il y avait toujours quelqu'un au bureau qui veut me raconter sa fin de semaine. Moi, je suis un gars de semaine. Moi, je me définis par qu'est-ce que je fais. Fait que quand j'étais fonctionnaire, j'étais décollé en tabarnak. Okay? Mais lui, il n'est pas fonctionnaire, lui. Non, non. Lui, c'est un alpiniste en ski. Tu sais, whatever, son esti de sport qui était, là. Fait qu'il me contait qu'il avait été faire une escalade avec de la craie dans les mains, pas attachée, man. T'sais. Je suis comme, hey, bro, tu travailles en finance à Patrimoine Canada. T'es à un éternuement de tomber à bas de ta montagne en fin de semaine. Tu vas mourir en vacances? Si tu t'es tant que ça alpiniste, deviens donc alpiniste à la place. Je comprends juste pas ça, le monde qui vont en vacances pour vivre des thrills. Vis tes thrills dans ta vie. T'aimes tellement pas ta job, tu veux risquer de mourir à chaque fin de semaine à faire de l'escalade ou... Tu vas par là? Vis ta vie dans la joie à chaque jour, puis la fin de semaine, mais pas de jeans. En vacances, fume des battes, part-way dans le bois, relax. T'es en vacances. Arrête de te challenger en vacances. C'est pas du monde joyeux, ça, du monde qui risque leur vie en vacances. C'est du monde qui va être heureux un moment en disant « Hey, m'a peut-être mourir aujourd'hui en sautant en bas du Mont-Saint-Pierre. » Une bière et une chaise. Une conversation, des amis. La joie. Parlant de joie de vivre, le Taliban a pris Kaboul pendant mes vacances. Je me suis pas rasé encore, on a écouté à Ottawa. Je veux juste m'assurer que je matche en gang, là. Hein? Kaboul, Beijing, Mumbai, Ottawa. Je sais c'est quoi leur crise de plan, aux autres, moi. Ils vont arriver ça en Crocs, là. T'as dit ça, ça en Crocs? Ils ont pris le pays en Crocs! Des millions, des trillions, je suis convaincu. Moi, j'ai pas mes données, là, moi. En c'est mon opinion, là, c'est pas des faits, c'est une opinion. C'est une autre affaire aussi. Il y a un gars qui écrit, là, ouais, je suis pas d'accord avec toi d'en faire des polices, là. Moi, je suis comme, hey man, je t'inviterais bien à faire tes recherches, mais j'ai pas fait les miennes. Fait que fais rien écrire, là, pis écoute une autre vidéo après, là. Je veux dire, à un moment donné, là. N'ai pas écrit que j'ai pas raison. C'est pas grave, ça. T'as pris de ton temps de me dire que j'ai pas raison. Hey! Toi, t'es un gars heureux, toi? Il m'écrit avec la bouche ouverte. Ah, t'as pas raison. Fuck off. Non, c'est une bonne personne. Pareil, il dit que j'étais vraiment drôle. Je me sens un peu mal de rentrer dedans de même, là. Faites juste pas, prenez pas l'effort de me dire que j'ai pas raison. Je parle pas de débat dans mes commentaires, là, moi. Là, moi, je prends des éloges ou du gros hate. Parce que du gros hate, ça me donne du contenu après. Fait que ça me dérange pas, là. Mais je m'en rends pas te dire, ouais, mais selon moi, en 72, comme non, c'est pas ça, là. OK? C'est pas ça. Fait que le Taliban a pris Kaboul en Crocs. Ça fait 20 ans qu'on est en guerre avec le Taliban. Ça fait 20 ans qu'on est en Afghanistan. Ça fait 20 ans qu'on veut faire du nation building là-bas.
Bon, Trump a fait une deal avec les talibans. Hein? Parce qu'à un moment donné, il s'est dit sûrement, si on veut des iPhones avec du lithium, le lithium dans les batteries, là, rechargeables, il va falloir l'acheter à l'Afghanistan. Puis on va-tu être en Afghanistan pendant 50 ans à dépenser des trillions pour avoir accès au lithium? On va se dire aux talibans, hey, sais-tu quoi? Prenez Kaboul, puis on veut une deal sur le lithium. C'est ça qui se passe en ce moment. On n'est juste plus capable d'appuyer un gouvernement démocratique pour avoir accès à leurs ressources. Fait qu'on les a laissés tomber. Hein? On a vu les choses horribles, les gens qui tombent en bas des avions, là, des interpreters, souvent, des gens qui ont travaillé avec les gouvernements, qui sont maintenant, sont terrifiés, les femmes en Afghanistan, que ça fait 20 ans. Imagine, t'es né en 2002, t'as 19 ans, t'es femme en Afghanistan, t'as été à l'école, t'as plus les règlements que t'avais, tu sais, t'as une chaîne YouTube, puis tout, là, le taliban prend le pouvoir. T'as jamais connu ça, toi, là. T'as 19 ans, là. T'es une femme, c'est horrible ce qui se passe. Mais on voulait juste vendre des Monster Energy Drink. Je m'explique. Marcus Yam du LA Times a écrit un bel article. Je vous invite à aller le lire. Je ne sais pas quoi le titre, on ne mettra pas le lien, c'est pas grave. Là. Marcus Yam, LA Times. Lui, il est habillé, comment on appelle ça? Traditional dress. Tu sais, comme en Afghanistan. Pour faire un reportage sur les talibans qui rentrent à Kaboul, je crois. Là. En tout cas, peu importe. Puis il a comme genre sa caméra, il prend des photos, puis tout à ce qui me ressemble un peu. Il a une grosse barbe, puis tu sais, il match dans le décor. Fait qu'il commence à se faire tabasser par un soldat taliban. OK? Quand coup de poing sur la gueule. Il n'arrête pas de le frapper. Puis il n'arrête pas de dire hey, je suis journaliste. Hey, je suis pas un Afghan. Tu sais, je suis pas d'ici. J'ai le droit de faire mes nouvelles. Tu sais, quand même, un gars assez brave, merci. Là. On s'entend. On a tous des couteaux, puis des AK-47. Puis, tu sais, vous dire, fou raide, là. Puis lui, il dit non, ferais-moi pas, je vais prendre des photos, puis tout. Fait que là, il y a un autre taliban qui arrive, il appelle ce gars-là Radio Man. Il est pas haut, il y a une radio, puis ça vient le voir. Puis il dit excuse-moi, on ne veut pas te frapper. Puis il va s'en rire, excuse-moi, on va te frapper. Non, c'est parce qu'on est en train de crowd control, ça. T'as voulu un monster. Parce que ça a l'air que les soldats américains, leur drink de choix, c'est le monster. Hein? Tu vas rester debout, hein, se tirer dessus. Ça veut dire? Ça fait du sens. Mais on a été 20 ans en Afghanistan. Quand on parle du Military Industrial Complex, là, le monde, là, qui encanne cette marde de Monster-là, là, combien d'argent qu'ils ont fait à envoyer des palettes puis des palettes de Monster en Afghanistan pendant 20 ans? Quand on a envahi, là, NATO, là, j'appelle, OK? On suit les États-Unis là-dedans tout le temps. Le montant de contrat avec un budget infini. Fait que c'est des milliers de compagnies qui font de l'argent quand on va en guerre. Quand on maintient une guerre pendant 20 ans. Les talibans, ce qu'ils avaient à faire, là, c'était d'attendre des montagnes en Crocs. Ils savaient, eux autres, qu'à un moment donné, on crisserait notre camp. On peut pas être là, vitam aeternam. Ça a été long, 20 ans. Mais ils savaient qu'on partait. Eux autres, ils habitent là. Ils vont revenir. Encore une fois, ils ont pris le pouvoir en Crocs. Des trillions d'armements. Et là, c'est eux autres qui sont en Crocs puis en jet à cette heure. Parce qu'ils ont pris les jets, on a oublié de les enlever. Hein? Les tanks, les nouveaux guns. On a oublié de ramener ça, nous autres. Parce qu'on veut rien que le lithium à la fin de la journée. On a besoin des ressources pour faire une deal avec eux autres, même si... Parce qu'on a appuyé des gouvernements sadiques pendant des années pour avoir accès à leurs ressources anyway. Fait que ça change quoi, là? Fait que le but dans 20 ans, c'est qu'on voulait vendre des monsters. L'économie allait bien. Hein? On va vendre du monster. On a un bon contrat par année à vendre 3500 palettes de monster en Afghanistan. C'est ça que c'était pendant 20 ans. Puis on a abandonné. J'espère que la... Tu sais, je m'en ai dit que la leçon, on l'a eu, la leçon, là, je ne sais pas. Là. Mais ce serait fun en esti qu'on l'a eu, cette leçon-là. La prochaine fois que nos gouvernements disent on va en guerre, là, c'est non. C'est non. Fait que là, après des centaines de morts, de soldats canadiens, des millions, milliards, trillions de dépensés dans une guerre pendant 20 ans, le peuple afghan va vivre dans la peur. Ils ne seront pas heureux. Ils ne seront pas joyeux non plus. Ils vont être dans un état d'esprit constant d'anxiété. C'est ça qu'on a donné, nous autres, à l'Afghanistan pendant 20 ans d'occupation. J'invite donc les résidents de tous les pays qui ont participé à l'occupation de l'Afghanistan, hein, qui ont participé à fourrer le peuple afghan après 20 ans, de prendre vos prochaines vacances, question d'être heureux pour un bref moment, en Afghanistan.
T'aimes pas ça, toi, être assis sur une chaise, prendre une bière dans des vacances? T'es pas joyeux, tu chases le heureux, le moment, là, le thrill? Ben, va thriller en Afghanistan avec un monster, fais un beau hike. Ça se peut que tu ne reviennes pas. Mais nous autres, comparativement en Afghanistan, du monde heureux, on en a trop. Tu seras pas une grosse perte. Anyways, mon opinion.